Tov les amis, allez on y va. Toujours dans le Play Yoetz, Midat Haemet, tellement important. On a dit c'est le socle d'où les bonnes midot. Adechan Magia Midat Haemet, jusqu'où la Midat Haemet elle arrive. Jusqu'où elle arrive, c'est Midat Haemet. Alors on a des exemples dans la. Toute vérité est banale. Ça c'est un autre registre. Là pour l'instant, ça c'est un autre registre. Maintenant pour l'instant, nous on est dans Midat Haemet, à créer c'est Midat Haemet. Adechan, jusqu'à où elle arrive, cette Midat Haemet, jusqu'à où on peut la vivre, cette Midat Haemet. Alors écoutez bien, il y a des exemples dans la Torah, et dans le Nar plus précisément. Si on a amené déjà des personnages de la Torah, des éminents personnages de la Torah, qui étaient eux-mêmes, qui n'étaient pas simplement le symbole, parce que j'aime pas le mot symbole dans la Torah, mais qui étaient le vecteur directeur, ce qui nous ont véhiculé ces Midat Haemet. Par exemple, on a dit, Moshe Rabbeinu, Yaakov Avinu d'abord, Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu. Après, on voit dans le Nar des personnages qui se sont illustrés par Midat Haemet. Qui, par exemple, on avait dit David HaMelech. David HaMelech, c'est l'exemple même de Ish Emet. Ish Emet, un homme de vérité. Et Messieurs, s'il vous plaît, tellement David HaMelech, toute sa vie, il a été Ish Emet, où on voit deux histoires où j'avais déjà ramené, où cette vérité, elle est tellement vraie en lui, tu vis tellement Midat Haemet, tellement tu vis cette Midat de vérité, que c'est pas simplement maintenant de la conscience, au niveau des sens même, au niveau de la conscience, au niveau du cœur, que tu vis cette vérité. C'est même, cette vérité devient ta première nature. On donne l'exemple, la Gemara raconte, le Nar il raconte que, vous savez que David HaMelech était poursuivi par Shaoul, le roi Shaoul voulait le tuer, on ne rentre pas dans les détails, on avait déjà raconté l'histoire. En tout cas, à deux reprises, le Nar nous raconte que David HaMelech aurait pu se défendre et tuer Shaoul HaMelech. Vous savez qu'il y a une loi dans la halakha. Celui qui te poursuit pour te tuer, tu te lèves avant et tu le tues. Ça s'appelle l'autodéfense. La Torah elle parle d'autodéfense. Quelqu'un qui vient te tuer, la Torah n'est pas chrétienne. N'oubliez pas. Pas on te frappe sur une joue, tu donnes l'autre joue. D'avoir casé la Torah, ça n'existe pas. Quelqu'un il vient te tuer, tu te lèves et tu te défends. Il a fait. Alors voilà, on avait dit ces deux exemples magnifiques où il ramène le Rashmolevitch. Première histoire, lorsque David HaMelech est avec tous ces hommes, et il se cachait pour pas que Shaoul le trouve, et il se cachait dans les montagnes. À un moment donné, il est rentré dans une grotte il y avait Yoav avec lui, et Shaoul HaMelech était avec cet homme qui cherchait David HaMelech. Il a à un moment donné laissé ses hommes de côté, il a dit donc il n'a pas dit, mais il est parti pour faire ses besoins. Et Mina Shamaïmou, il arrive juste devant la grotte où David HaMelech se cachait. Maintenant, vous savez que de là, on apprend aussi l'importance de ne pas tuer les araignées. Pourquoi ? Akaratatov, on ne doit pas tuer une araignée. Pourquoi on ne doit pas tuer une araignée ? Pourquoi on n'a pas tué une araignée ? Akaratatov, reconnaissance, gratitude. Quelle gratitude ? C'est qui David HaMelech ? David HaMelech c'est Mashiach Hashem, c'est Mashiach. De qui va venir Mashiach ? De David HaMelech. Il a fait Yehuda. Alors maintenant, lorsque David HaMelech est rentré se cacher dans la grotte avec ses hommes, au début quand il est rentré, il y avait des petites toiles d'araignée comme ça, donc il est rentré. Une fois qu'il est rentré, il y avait un trou, on voyait quelqu'un était passé par là. Quand Shaoul est venu devant la grotte, il aurait vu la toile d'araignée qui était un petit peu trouée comme ça. Il se serait dit, il y a bien quelqu'un qui est rentré, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elles ont fait les araignées ? Elles ont retissé vite une toile pour qu'ils pensent qu'il n'y ait personne dans la grotte. Et de là, il disait, Chachamim, Akaratatov, même avec une araignée qui n'a pas fait ça, elle n'avait pas de conscience. Vadaï, mais malgré tout, Akaratatov, gratitude, elles ont sauvé Mashiach Hashem, elles ont sauvé le Mashiach de Dieu, et donc on ne doit pas les tuer. En tout cas, il est là, Shaoul HaMelech, il fait ses besoins, il est de dos, et il y a Yoav, le Sava de David HaMelech, Yoav qui était le chef de l'armée de David HaMelech, qui était très, 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 très piquant, fort et piquant. Et il a dit à David HaMelech, David, regarde, tu vois pas que c'est Mina Shamayim ? C'est Mina Shamayim, Kadosh Baruch Hu te l'amène, ton ennemi devant toi. Prends ton glaive, tue-le, prends ton épée, tue-le. C'est une mitzvah, écrit dans le Shulchan Aruch. Quelqu'un qui vient pour te tuer, tu te lèves avant et tu te défends. Oui ou non ? Il lui dit chez le maire, Yoav, tue-le. C'est Mina Shamayim, c'est-à-dire que Yoav, pour donner à David HaMelech tous les étérim, toutes les permissions de le tuer, il ne fait pas par ça par conscience. Il le fait par Shulchan Aruch. C'est écrit noir sur blanc. David HaMelech, il se rapproche. Il va comme ça écrit dans l'art pour prendre son épée, il met la main sur son épée pour sortir l'épée de son étui, son étui, bon d'accord. Hop,
il n'arrive pas. La main, elle n'arrive pas à enlever l'épée, il n'arrive pas à sortir l'épée. Il n'arrive pas, sa main, elle n'arrive pas. Sa conscience, elle lui dit, vas-y, fais-le. Parce que voilà, tout est fait. Pour que tu. C'est Mina Shamaim, ça vient du ciel, ça, c'est un cadeau d'Hachem. Sa main, elle n'arrive pas. Comme ça, écrit, la main, elle n'arrive pas à sortir l'épée. Et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte, David Amelech, que ce qu'il va faire, c'est pas une chose qu'il doit faire. Ah, mais t'as le droit. Ah, mais tu peux. Ah, c'est écrit, mais il faut rajouter sur le Shulchan Aruch. Non. Si ma main, elle n'arrive pas à prendre, si j'arrive pas à prendre l'épée et faire cette chose-là, c'est que je ne dois pas le faire. Il dit Rav Shmulevitch, comment David Amelech, ta conscience, elle te dit fais-le. Ta conscience te dit fais-le. Comment tu vas arriver à te retenir, à te contenir? C'est pas possible. Ta conscience, il le faire. Tu le fais pas. Ton bras, il le fait pas. Et il dit en vérité, David Amelech, il s'est tellement habitué toute sa vie à cette mida de vérité, à cet attribut de vérité, être quelqu'un de vrai, malgré vent et tempête. Il était tellement ishémet, regarde ce qu'il dit Rav Shmulevitch, que cette vérité-là, elle devient intrinsèque plus à sa conscience, mais à ses membres. À ses membres. Ça veut dire que quelqu'un qui va s'habituer toute sa vie, Be'ezrat Hashem, à être ish emet, à être quelqu'un de vérité, un ish emet et parler toujours vérité, à penser toujours vérité, à faire toujours vérité, cette personne-là, elle va tellement s'habituer au emet que même son corps, ses membres de son corps deviennent vérité. Et même si parfois la conscience va te dire que de faire quelque chose, ton corps ne suivra pas. Les membres de ton corps ne suivront pas. Shamata, et là on parle Shulchan Aruch. Même des fois tu dis voilà, c'est écrit le Shulchan Aruch. Regarde comment il se comporte celui-là. Regarde comment il fait, regarde comment il dit. J'ai le droit ici de parler, j'ai le droit de faire. Ah bah, peut-être que c'est pas le moment. Et peut-être que tu le fais. Peut-être que tu le fais pour ton honneur. Vous connaissez l'histoire? C'est une vraie histoire en plus. C'est ça qui est beau. Je ne plus le nom du Rav, ça va revenir avec l'histoire, elle va revenir. C'était à l'époque, si je ne me trompe pas, à la yeshiva à Jérusalem, une des plus vieilles yeshivot de Jérusalem, c'était la yeshiva Etzraim. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a d'ailleurs encore l'école, le Talmud Torah Etzraim, il est à côté de Machane Yehuda, pour celui qui connaît un petit peu Jérusalem. Bref, je ne me rappelle plus là-bas le nom du Rav, Mechila, Abal, qui était à l'époque de Shiva, je crois que c'était le Rav. Comment il s'appelle? Metzer. Oh. Non, Metzer, je crois. Tom, et là-bas, il y avait un élève qui faisait la pagaille. Alors il faisait le balagan, il rentrait tard, il n'était pas dans les shiurim, il faisait machin, il était un peu. Et les responsables de la yeshiva, le mashgiach, les chambres de la yeshiva, ne pouvaient plus tenir comme ça, c'est pas possible. Combien celui-là va faire le malin, combien celui-là va faire le truc, combien il va faire. C'est pas possible. Tom, tu sais, sortir un enfant d'une yeshiva, tu sais pas après ce qu'il va devenir dans la rue. Donc c'est très compliqué. Donc ils attendaient, ils lui ont parlé, ils ont essayé. Mamash, 1 mois, 2 mois, rien à faire. Plus que ça, il était chutzpan. Il faisait pas comme Mamash, et il entraînait des gens avec lui. Il était vraiment le gars. Et là, ils ont dit c'est plus possible. On peut plus le garder. C'est le ver de terre qui est en train de pourrir les fruits. C'est impossible. Ils sont partis voir le Rosh Yeshiva. Et ils ont dit voilà, il faut qu'on te parle. Ça va, il y a un élève, on a tout essayé, ça fait 3 mois qu'on est dessus, on est machin, on est truc. Il est en train de pourrir la yeshiva, il veut rien entendre, alors on lui dit des fois, ok, on a compris, des fois tu te lèves tard, mais on a essayé de tout faire, on a été dans son sens, impossible, Efcha. Il faut que tu lui parles, il faut que tu le vires. On n'a plus rien à faire. Top, le Rosh Yeshiva, il s'est dit, ok, ben d'accord, il fait confiance à son staff, quoi. Il va juste lui parler pour voir un petit peu le. Ok. Et il convoque l'élève. L'élève, il est convoqué, et toute la yeshiva, elle sait, tous ses copains, ils savent que c'est fini, il va faire ses valises, et il va rentrer à la maison. En malas, il n'y a pas d'espoir, quoi. C'est un type qui est vraiment tout ce que tu veux, d'accord? Il n'est pas du tout dans le move. Le Rosh Yeshiva, il le convoque, il arrive, il rentre dans la pièce, il ferme la porte. Il reste comme ça, 10 minutes, un quart d'heure même pas, 10 minutes après, il sort, en sifflotant main dans la poche. Alors tout le monde dit alors ça y est, tu pars, tu trucs, machin. Il fait quoi? Je dis pas du tout. Je reste. Personne ne peut croire, c'est pas possible. Yefcha, qu'est-ce que t'as fait? T'es un tueur. T'es pas renvoyé. Je dis même ça va pas, non, je vous ai dit que je serais jamais renvoyé. Je vous ai dit que je serais pas renvoyé. I'm the boss. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et quand ils ont entendu ça, les mashgiach, les machins, ils ont dit mais c'est pas possible quoi, le Rav Shiva, il a pas renvoyé ce fou. Et regarde comment il parle en plus après, même après il parle encore comme ça. C'est pas possible.
Ils sont partis voir le Shiva. Ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il m'a eu. Il m'a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, il était très intelligent ce garçon-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il est rentré, le Shiva, il allait parler. Il a dit, je peux dire quelque chose? Oh, le Shiva, bon, il a dit, vas-y, dis, peut-être qu'il veut dire quelque chose. Il peut dire, pardon, Vlad, mais il ne veut pas entrer. Il a commencé à parler, il a dit, de façon brave, je sais, depuis que je suis dans cette Shiva, vous ne m'avez jamais aimé. Vous n'avez jamais été pour moi. Vous n'avez jamais truqué. Et enfin, vous me détestez, mais je le sais à chaque fois. Il a commencé à culpabiliser, mais plus que ça, d'accord, machin, et tout ça, il a commencé à parler. Vous m'avez jamais aimé, jamais aidé, et vous me regardez d'un œil tout de travers, et tout votre. Je sais que depuis le départ, vous voulez me renvoyer, machin et tout. Il a dit, Rosh Yeshiva, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Chacham. Le Rosh Yeshiva, lui, pourquoi il voulait le renvoyer? Parce que c'était pas un bon garçon, vraiment, il faisait des bêtises. Maintenant, en disant ce qu'il a dit Rosh Yeshiva, ouais, il a dit, le Rosh Yeshiva a dit, mais attends, maintenant, peut-être que je vais vraiment le renvoyer, parce que regarde, il m'a parlé mal, il a manqué de respect, il a manqué ceci, il a manqué ça. Peut-être que maintenant, si je le renvoie, c'est plus Émet. C'est plus vrai. Maintenant, j'ai un intérêt. Parce que pourquoi? J'ai été froissé, j'ai été truqué, j'ai mal truqué. C'est plus Émet. Fini, c'est fini, je peux plus sortir de l'Yeshiva. C'est vicieux. C'est vicieux, hein, mais c'est vrai. Ad kedekach midata emet, sadik. Ad kedekach midata emet, la midat de vérité. Il n'a pas pu renvoyer le gars. Lama, peut-être que maintenant je fais ça par intérêt. J'ai plus maintenant un jugement juste. Il m'a eu. Il est resté. Bon, et bon, Hachem, à la fin, il a fait tchouva ce garçon-là, mais vrai, aval. Regardez le croire, regardez midata emet. David Amelech. La vérité, elle est tellement forte, tellement vraie en toi, que c'est plus ta conscience. Il y a écrit. Il y a un takanon dans la yeshiva, il doit être renvoyé. Mais je ne peux pas le renvoyer. Parce qu'après, qui me dit que je le renvoie parce qu'il n'est pas un bon élève? Qui me dit que je ne le renvoie pas parce que j'étais un petit peu froissé dans mon amour propre, dans mon kavod? Mais je ne peux pas. C'est pas un djinn qui est émet. C'est-à-dire que la vérité, mon tzaddik, elle n'est plus dans ta conscience, elle est dans les membres de ton corps. Et un autre exemple avec David Amelech qu'on avait ramené, lorsque David Amelech il va rentrer, il y a le camp de Shaoul, qui est comme ça, lui, dans la colline. Il va avec son Yoav, son chef d'armée, pour aller régler compte à Shaoul. Quand il arrive devant le camp, tout le monde dort. Les gardes, ils dorment, ils rentrent dans le camp, tout le monde dort. Yoav, il dit à David Amelech, qu'est-ce qu'il lui dit? Mina Shamaim, c'est normal que tout le monde dort. C'est Mina Shamaim, Hachem, il te donne ton ennemi entre tes mains. Il lui ressort Shulchan Aruch. Celui qui vient te tuer, tu dois te lever pour le tuer. David Amelech, il voit ça, il dit, mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai en plus. Et il arrive devant la tente de Shaoul Amelech, il y a 400 gardes d'habitude devant Shaoul. Ils dorment tous. Il rentre tranquille, Shaoul qui est allongé, et il va pour sortir son épée. Tout d'abord, il met la main, l'épée elle sort pas, il n'arrive pas, ou l'oyachol. Et il dit à Yoav, il dit, je peux pas tuer, il est Mashiach Hashem, il est encore loin par l'huile d'onction, c'est encore lui le roi. Akadosh Baruch fera en sorte que je serai Melech normalement, je serai roi normalement, pas avec des magouilles, et je vais faire je vais aller voir des juges pour dire, voilà, celui-là, regarde ce qu'il a fait, j'ai une vidéo qu'il a fait comme ça, et machin, comme dans la politique aujourd'hui. Et je peux pas, ni loyachol, je peux pas faire une chose pareille. Mais ta conscience, elle te disait quoi? Oui, je suis venu pour ça, mais je peux pas, ma main, elle peut pas y aller, ma main. Et c'est ça qui dit Shmulevitch. Le Emet, cette vérité-là qu'on vit, doit être tellement puissante qu'elle doit Be'emet, intégrer tous les membres de mon corps. Et même si parfois, ma conscience ou mes sens réclament une avéra, alors j'ai envie d'aller, mais mes pieds ne bougeront pas. Comment c'est possible? Mes pieds ne bougeront pas, tu ne pourras pas bouger. Comment tu arrives à ça? Midat Haemet, la Midat de vérité. Quand tu es quelqu'un de vrai et tu t'habitues, quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un qui s'habitue encore une fois à penser vrai, à parler vrai et à agir vrai. Et lorsque tu agis vrai et tu parles vrai et tu penses vrai, alors même les membres de ton corps, même si ta conscience désire quelque chose, tes sens désirent quelque chose, mais ton matzpoun intérieur, parce que vous savez qu'il dit le Rav Dessler, il dit, tes membres bien sûr, mais il dit Rav Dessler, on a 2 mois en nous. Bon, déjà avec un, on s'en sort pas, je sais ce que tu vas dire, mais d'accord, mais on a 2 mois. C'est-à-dire, Rav Dessler, quand il parle de ça, il parle de la chambre et de l'antichambre. La chambre, c'est mon moi, mais c'est ce moi que je vois à l'extérieur, que je vis à l'extérieur. Et on a le moi du moi, c'est l'antichambre. Ça, c'est quoi ce qu'on appellerait peut-être dans le jargon de la psychologie? La psychologie, c'est la conscience et le subconscient. La conscience, c'est mon moi qui vit. C'est mon moi qui vit. Mais en vérité, on a aussi le subconscient. Et le subconscient, c'est aussi mon moi. Mais celui-là que je ne vois pas dans ma réalité. C'est le conscient et le subconscient. Et en vérité, si on réfléchissait un petit peu, on se rendait compte qu'à 97%, c'est pas 99%, pour laisser un petit peu de marge, on vit dans le subconscient et pas dans le conscient. Parce qu'en vérité, le conscient,
sont des réflexes. Sont des réflexes. Alors que le subconscient, c'est béhémeth, entre guillemets, ce que l'on est. Puisqu'on a le moi, ce moi extérieur qui vit dans la réalité, et comme j'ai expliqué, et le moi du moi, c'est ce subconscient. Et 97% du temps, on vit dans ce subconscient. La force, c'est d'arriver, et ça c'est très dur, c'est d'arriver pas simplement à changer sa conscience, et donc son moi extérieur, mais surtout d'arriver à Extérioriser son subconscient. travailler et à pénétrer le subconscient. Et David Ameller, c'était ça en vérité. Sa conscience lui disait, donc sa conscience, son moi extérieur, son moi réel, de sa réalité, de son vécu, lui disait, il faut tuer Shaoul Ameller, il faut que je le tue. Oui, c'est ce que l'on me demande de faire. Akam leur dira, Takem Lorgo, Hashem Lorgo, vas-y, lève-toi pour le tuer. Ça, c'est sa conscience, c'est son moi extérieur. Mais son subconscient, et c'est ça la force. David Ameller, il a réussi à travailler son subconscient. C'est très rare, c'est pratiquement impossible, c'est très dur. Dans son subconscient, il savait que c'était pas bon ce qu'il faisait. Il savait pertinemment qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. Et donc sa main ne pouvait pas. Nous, le problème, c'est qu'on n'est pas conscient qu'on a un subconscient. Et donc, encore une fois, on vit par réflexe. C'est la boussole. C'est la boussole que je parle exactement. J'ai envie. Nous, on vit dans les envies. Parce que la conscience, c'est que le moi extérieur, il est souvent dans les envies. C'est quoi une envie? Une envie, avec tout le respect que je nous dois, par exemple. Par exemple, exactement. Par exemple, j'ai envie d'une glace. J'ai envie d'un steak. J'ai envie d'une religieuse. Au café, je parlais du gâteau. J'ai envie. L'envie, c'est l'appel du corps. T'as entendu? L'envie, c'est l'appel du corps. C'est ça que je vous ai dit. C'est le nefesh behemi. Mais c'est surtout ce moi extérieur qui parle le plus, qui vit le plus, qui est le plus. On a tous des envies. Mais l'envie, c'est l'appel du corps, c'est l'appel de la matière. C'est pour ça que je vous ai dit à chaque fois qu'une jeune fille ou un jeune homme, il partait à un chédour, mais surtout une jeune fille, je ne dis pas au garçon parce que c'est toujours les filles, quand je vais au séminaire, c'est la première chose que tu fais. Si le garçon, il te dit « j'ai envie de te revoir » ou « j'ai envie de me marier avec toi », l'envie, c'est l'appel du corps. Donc le subconscient, il parle d'envie. C'est pas bon, c'est pas bon. Pas bon signe, ça. Non. Par contre, mon sadique, qu'est-ce qu'il faut? J'aimerais. Non. Juste aimer. La différence entre avoir envie et vouloir. Vouloir, c'est le subconscient. Le vouloir, c'est le moi intérieur. Vouloir, c'est la véritable volonté. Je voudrais te revoir, c'est mieux que j'ai envie de... Que j'ai envie, exactement. Parce que c'est la volonté. C'est quoi la volonté? C'est quelque chose de pnimi, quelque chose d'intérieur. Ça veut dire en deux mots, je leur disais. C'est plus fort quand même. Bien sûr, c'est pour ça que je leur disais toujours. Si le gars, il te dit, les amis, si le gars, il te dit, j'ai envie de te revoir, mais c'est un petit peu comme dire, j'ai envie de manger une glace. Donc en réalité, ce qu'il a envie de voir, c'est pas toi, c'est ton corps, c'est ce que tu représentes. Quand il dit je veux te voir, c'est qu'il a capté en toi des choses qui l'intéressent, des choses qui sont belles. Tu comprends, des choses pnimites. Et c'est tellement vrai, tellement vrai. Alors voilà. Encore une fois, on a illustré par rapport à ça. On a des exemples. Deuxième exemple, on termine avec ça. C'est qui? C'est Jonathan. Jonathan, le fils de Shaoul. Jonathan, le fils de Shaoul, c'est aussi un exemple de Ish Emet. Pourquoi? Jonathan, c'était le fils de Shaoul Amelech, du roi Shaoul, et il devait prendre la succession de son père. C'est logique, c'est de père en fils. Et combien dans la politique, dans la royauté, tout ce que tu veux, ils ont mis le poison dans l'âne, Brutus qui a tué son père, machin. Combien pour avoir le pouvoir? Normalement, de manière naturelle, le pouvoir devait venir entre les mains de qui? Jonathan ben Shaoul. Jonathan, c'est un des seuls. David Amelech, il a fait une kina. Il a fait une kina. Lorsqu'il est mort à la guerre contre les Philistins, il était un des traits de caractère, entre autres, à part Midat Emet, quelqu'un de vérité. Jonathan, c'était quelqu'un de courageux, qui avait du hometz. Quand ils ont fait la guerre contre les Philistins, c'est le seul qui est parti en premier pour aller les attaquer. Et après, tout le monde a suivi. Il avait un hometz très très fort. Jonathan. Moi, c'est pas que j'appelle mon fils Jonathan, parce qu'à l'époque, j'étais en train d'étudier, je suis tombé sur Jonathan, je suis tombé amoureux de ce personnage. Jonathan, je suis amoureux de Jonathan. Amoureux de Jonathan. Behemet, c'est un personnage, un hometz, un courage. Et Jonathan Netanyahou. c'est là. Et Ish Emet. Pourquoi mon tzaddik? Rabbi Aaron, pourquoi? Parce que malgré qu'il était, lui, normalement, le successeur de son père, lorsqu'il a appris que Shmuel Hanavi avait oint David Amelech pour devenir roi d'Israël, et c'est fini. C'est-à-dire que la dynastie de son père s'arrêtait là. Et maintenant, c'est la dynastie de qui? De David Amelech et de ses enfants. Il a été modèle à la Emet. Il a reconnu la vérité et il a dit à David Amelech, j'ai pas de problème, c'est toi le roi, ça sera le roi. Qui est capable de faire une chose pareille? Qui est capable de donner en vérité succession automatiquement à quelqu'un?
Shaul le Melech, il avait tous les arguments du monde pour dire que c'est pas vrai. Et Jonathan, il peut continuer comme son père, il peut continuer exactement comme son père. Il ne l'a pas fait. Il a reconnu la vérité. Et c'est pour ça que lorsqu'il est mort, il y a Jonathan, David Amelech, il a été très peiné. Il dit sur ça, il dit sur la relation qu'il avait avec Jonathan, David Amelech, la relation que j'ai avec toi, elle est plus forte que la relation de deux femmes. C'était qui? C'était Rachel et Léa, les deux sœurs qui étaient très proches. Et Léa et Rachel, tout ce qu'elle a fait pour sa sœur. Et toi, ce que tu as fait pour moi, c'est encore plus grand que ce que Rachel Imenu elle a fait pour sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel Imenu pour Léa? On sait tous. Quoi? Normalement, elle devait épouser Yaakov, Rachel. C'était le plan. Mais Lavan, il a tout changé. Qui l'a donné à la place? Il a donné Léa. Maintenant, il y avait les simanim. Il lui a donné les signes pour savoir que c'était elle. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a donné les 3 signes. Elle a dévoilé à sa sœur les signes, d'accord? Pour pas qu'elle ait honte le jour de la choupa, le jour du mariage, et que Yaakov pense que c'est Rachel. D'accord? Et on dit que ce qu'elle a fait Rachel, quel chesed extraordinaire. Et c'est Emet. Ce qu'elle a fait Rachel, c'est magnifique. Aval. Ce qu'elle a fait Rachel, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est du chesed. Mais malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Non, Yaakov, il a retravaillé encore 7 ans pour Rachel. Il a épousé Rachel. Donc finalement, Rachel, en donnant les simanim à Léa, elle, c'est vrai qu'elle ne pensait pas que Yaakov allait travailler encore pour elle. Mais dans l'absolu, il aurait pu le faire. Et d'ailleurs, comme ça s'est fait. Il a fait. Ce que tu as fait, toi, Jonathan, c'est encore plus grand que ce qu'elle a fait Rachel. Rachel, quand elle a donné les simanim à sa sœur Léa, par amour pour sa sœur, c'est vrai qu'elle ne pensait pas, elle, que Yaakov allait encore retravailler pour elle. Aval, c'était possible que ça arrive. Il y avait une possibilité que ça arrive. Et c'est arrivé. Toi, Jonathan, quand tu as reconnu la royauté qui revenait à moi et plus à ton père et ni à toi, c'est fini. C'est fini. C'est à tout jamais. Elle ne pouvait plus revenir à toi et à ta dynastie. C'est ce que tu as fait, il est encore plus fort que ce qu'elle a fait Rachel. C'est que dans le Esped qu'il a fait, David Amelech à Jonathan, il parle de cet amour de deux femmes. Et il parle de l'amour qu'il avait pour Jonathan, tellement grand, mais c'est la comparaison qu'il fait avec Rachel, où elle l'a fait, mais bon, en retour, elle l'a eu. Lui, Jonathan, il savait très bien premièrement que c'était terminé. Donc Jonathan, c'est le deuxième personnage de la Torah, qui était vraiment Ish-Emet. Et nous, on doit s'inspirer de ça. Behemet s'inspirer de ça. Il faut penser vérité, il faut parler vérité, et il faut agir vérité. Pourquoi? Parce que même lorsque maintenant, toi, le Pichou Khanarouk, même des fois, ou des fois c'est même le Yetzera, ou l'Odéama, tu seras dans des situations où tu te dis, bon, pourquoi pas, c'est sympa, c'est ceci, c'est cela. Si tu t'es habitué profondément, ton subconscient à la vérité, alors c'est vrai que peut-être ta conscience, ton moi extérieur voudra faire des choses, mais ton moi intérieur de l'intérieur, ben lui, il t'arrêtera parce qu'il saura que ce n'est pas le jugement que tu devras emprunter. On continue demain.